Coup dur pour Grézieux-la-Varenne, la toiture de la bibliothèque municipale est partie en fumée. L'incendie s'est produit vers 4h30 ce matin. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de victimes. Selon les pompiers, c'est un feu de poubelle qui serait à l'origine du sinistre. En ce jour du 26 mai 44, l'épreuve la plus cruelle s'abat sur la ville de Lyon. Un train parti de la gare de Perrache et transportant 300 à 400 enfants est arrêté en gare de Vèze. Vers 10h, des sirènes retentirent, une importante formation d'avions apparaît dans le ciel. Ce jour-là, Grégoire et des centaines d'enfants échappent de peu au bombardement de la gare de Vèze grâce à l'acte héroïque de 2 cheminots. Ils désobéissent aux ordres pour déplacer leur train dans le tunnel de Saint-Rambert. Il ne rentrait pas entièrement sous le tunnel. Il y avait 3 wagons qui restaient derrière. Ouais. Mon père, il a fallu attendre le soir. Le soir, quand il est rentré, il nous a raconté ça. Mais comme il y avait eu une catastrophe dans toute la ville, on en a parlé, mais sans plus. Voilà le lendemain. Oui. Vous voyez, on devrait être là. Grégoire, que l'on voit ici avec son frère, a mis 50 ans pour identifier son sauveur grâce à un article de presse paru fin 2010. Et je vois ça sans progrès. Donc j'appelle le progrès, je leur dis voilà, moi je sais qui c'est, le cheminot. C'est mon père qui a commencé les recherches en 45, en 46, en 47. Mon père il disait tout le temps, oh j'aurais bien voulu les retrouver pour les remercier. On va y tendre dette vis-à-vis de ces gens. Et moi là j'ai repris les recherches. Grégoire est maintenant soulagé d'honorer la mémoire des 2 cheminots en dévoilant cette plaque en présence des rescapés 68 ans après le bombardement de la gare de Vèze qui a fait 1 millier de victimes. Donc ici on a réellement une raquette classique de chez Babolat et donc à ma gauche on a la raquette Play & Connect. À première vue, rien ne différencie ces 2 raquettes car tout se passe à l'intérieur. La Play & Connect de Babolat est équipée de capteurs dans le manche qui vont enregistrer et analyser des données sur le joueur, visibles ensuite sur ordinateur. L'entreprise lyonnaise crée l'événement cette année avec cette raquette révolutionnaire. Des informations sur sa puissance, le type d'effet, le nombre total de coups, le type de coup, un coup droit, un revers, l'évolution de sa puissance ou un indice de maîtrise des coups. Pour le joueur, rien ne change, même pas le poids de la raquette. Rafael Nadal a pu le tester à Roland-Garros. Après les innovations sur les matériaux, celle-ci marque une vraie rupture dans le monde du tennis, visant à combler un manque d'informations pour le joueur. Il y a une différence entre regarder des images et pouvoir mesurer précisément sur un certain nombre d'indicateurs son niveau, se comparer également à d'autres, c'est un élément important. Pour mettre au point ce prototype, il a fallu 5 ans de travail avec des spécialistes de l'électronique embarquée. Le Lyonnais Babolat, inventeur du premier cordage en 1875, lancera bientôt sa première version. Nous allons faire circuler à partir de cet été une centaine de raquettes Play & Connect à travers le monde pour pouvoir sélectionner les bonnes données qui vont être utilisées dans la première version qui sera commercialisée en 2013. Cette raquette intelligente s'adresse à tous les joueurs, même amateurs, avec différentes fonctions suivant les besoins. Aucune gamme de prix n'a encore été dévoilée. Une marée rose dimanche matin au parc de la Croix-Laval. La 3e édition de Courir pour elle a réuni 6000 femmes venues lutter à leur manière contre la maladie. Il y a 52 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc l'idée de Courir pour elle, c'est de convaincre les femmes comme quoi l'activité physique reste le meilleur moyen de prévention. Les 50 000 € récoltés seront reversés à des associations. Et le rendez-vous est déjà donné pour 2013. Courir pour elle, ça sera le 26 mai, le jour de la fête des mères. L'objectif est atteint. Contrat rempli pour les handballeuses françaises. Les Bleus ont décroché ce week-end au Palais des Sports de Gerland leur billet pour les JO en battant la Roumanie puis le Japon lors du tournoi de qualification olympique. Et les vice-championnes du monde ne comptent pas s'arrêter là. Maintenant qu'on est à Londres, on ne veut pas y aller pour faire de la figuration. Clairement, je pense qu'on y va pour ramener une médaille même. Seul bémol, en s'inclinant contre le Monténégro dimanche, les Françaises prennent le risque de tomber dès le tour préliminaire sur la Norvège, leur bourreau de la finale des championnats du monde. Alors que Lyon attend toujours la visite du président François Hollande fraîchement élu, le musée Gadagne propose une exposition originale sur les voyages officiels dans la capitale des Gaules. À découvrir jusqu'au 26 août, des entrées royales aux visites d'État, des passages historiques qui ont tout un point commun. S'il y a une constante, c'est celle de la présence de la Saône. Si vous vous rappelez,
et la visite de Jean-Paul II et la venue du G7, il y a eu des feux d'artifice, le grand concert de Jean-Michel Jarre. Et la Saône est une constante dans ces entrées depuis le Moyen-Âge.